C'est les gendarmes qui m'ont appelé, qui m'ont téléphoné pour me dire qu'il y a eu une opération dans mon bien immobilier et qu'il y avait pas mal de dégâts. Ils ont tout éclaté. Le 22 janvier dernier, le gîte de Tania est complètement saccagé par le GIGN dans le cadre d'une affaire de prise d'otage. Aujourd'hui, l'État lui demande d'avancer les frais de réparation, s'élevant à 20 000 euros. Quand il s'agit de quelques centaines d'euros parce que c'est juste une porte qui a été cassée, à la limite, on peut s'en remettre. Là, on parle quand même de 20 000 euros. C'est le prix d'une bagnole. Le citoyen paye, avance les frais, donc il fait un petit peu la banque de l'État. Reprenons l'histoire. Le 21 janvier, David Balland, patron d'une entreprise de crypto-monnaie, est enlevé avec sa femme. Un doigt de l'entrepreneur est sectionné par ses ravisseurs qui demandent une rançon. Les forces de l'ordre doivent faire vite et pensent que le couple est séquestré dans un gîte à Vierzon. Le GIGN donne l'assaut en forçant toutes les entrées simultanément pour préserver l'effet de surprise. Mais à l'intérieur, personne. Il n'y en a pas une qu'ils n'ont pas défoncée. Ça, c'est juste un placard. Putain, ils ont cherché partout. Non, moi j'habite à 5 heures du bien, donc c'était impossible pour moi d'arriver avant la nuit. J'ai tout de suite appelé mes partenaires sur place qui ont littéralement abandonné tout ce qu'ils étaient en train de faire pour pouvoir en fait tout de suite envoyer une équipe de menuisiers pour sécuriser 6 portes, 2 fenêtres et faire en sorte qu'au moins l'appartement soit hors d'eau, hors d'air et surtout inaccessible à d'éventuels vandales ou des voleurs ou que sais-je. Donc ça fait déjà partie des premiers frais. Le couple pris en otage est finalement retrouvé le lendemain. David Balland près de Châteauroux et sa compagne dans une camionnette près d'Étampes. Tania, qui habite dans le sud, découvre l'état de son logement une semaine plus tard. Lui, il est en Y. Les fenêtres sont défoncées. Le lit était neuf, hein. Il était neuf du mois dernier. Les ouvertures en fait ont été forcées. Donc c'est des portes d'entrée, des portes d'appartement, des portes de placard. Et ce qui est embêtant en fait, c'est que c'est pas juste une porte qui est cassée. Des fois, il y a des gens qui se disent oui, on va juste remplacer la porte. Mais en fait, ça nécessite de remplacer la porte, le dormant et la cloison qu'il y a autour. Parce qu'en fait, tout ça a été bien évidemment parfaitement encastré dans du placo, hein. On chiffre vite en fait sur allez, entre au moins 1 500 € par ouverture. Les gendarmes lui remettent ce document qui indique la marche à suivre pour se faire indemniser. Il appartient donc à l'intéressé de faire l'avance du montant des travaux résultant de la réparation intégrale du préjudice avant d'engager une procédure d'indemnisation. Moi, en ce qui me concerne, j'ai la chance. Alors, est-ce qu'on peut parler de chance? C'est un autre sujet, mais d'avoir ces liquidités de côté, parce que quand on est investisseur, ben, on a un petit peu de bon sens et on met de côté au cas où il nous arrive quelque chose, typiquement ce genre de situation. Mais qu'en est-il pour les personnes qui n'en ont pas les moyens? Est-ce qu'on va vraiment, elles aussi, leur demander de sortir 20 000 euros? Je trouve ça un petit peu exagéré. Surtout qu'ensuite, la procédure est désespérante de complexité. Faute d'indications claires et de réponses de l'administration, la plupart des propriétaires sinistrés abandonnent la démarche en cours lorsqu'ils sont victimes de dommages moins importants. Quand je regarde le dossier qui m'a été remis par la gendarmerie et quand je regarde par exemple la plateforme en ligne Mon Indemnisation Justice, ben, en fait on voit que c'est pas les mêmes documents qui sont demandés. Donc en fait qui a raison? Est-ce que c'est la plateforme en ligne ou est-ce que c'est le document qui m'a été remis? Et cette plateforme en ligne, elle n'est même pas opérante dans tous les départements. Encore une fois, pourquoi? Typiquement, moi, dans mon département, ça ne fonctionne pas. Tania a contacté le député de sa circonscription, Frédéric Falcon, et le député du Cher, Nicolas Sansu, pour tenter d'obtenir des réponses lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée. J'identifie globalement 5 points bloquants. Qu'en est-il de la question de l'avance des frais qui met les victimes en fait en difficulté financière potentiellement? Qu'en est-il des délais d'indemnisation? Il n'y a aucune visibilité là-dessus. Comment sont traitées les pertes d'exploitation lorsqu'il s'agit de biens locatifs, parce qu'il n'y a pas que les dégâts matériels? Pourquoi la plateforme Mon Indemnisation Justice n'est pas accessible dans tous les départements? Et le dernier point, c'est voilà, il y a un vrai besoin d'harmoniser cette procédure-là. Parce qu'il y a une véritable différence entre ce qu'on trouve en ligne et les papiers en fait qu'on nous remet. Enfin, du côté de la prise en charge par les assurances, c'est aussi le grand flou. Pour tout ce qui est incendie, etc., vandalisme, vol, c'est plus ou moins clair. Qu'en est-il lorsque c'est la force publique? J'ai pas du tout le même son de cloche d'un assureur à l'autre. Tantôt on me dit oui, c'est forcément pris en compte, d'autres qui me disent non, c'est pas du tout pris en compte. Si l'État ne prend pas en compte la perte d'exploitation, pourquoi les assurances devraient se défausser là-dessus? Là aussi, il y a quelque chose qui est pas clair à mon sens.